Bonjour Doriane. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement pour la mini-série de l'été autour des coming out. Et on était en train de se dire hors micro qu'on était contente d'être ensemble. Tout à fait. Spoiler. Bon, en même temps, me diras-tu, je suis pas obligée de le signaler, mais ça fait toujours du bien à entendre. Et puis, Bien sûr. vraisemblablement, si tu as choisi d'enregistrer, c'est que tu avais envie de parler avec moi de ton coming out. Ouais, exactement. Bref, j'arrête de me lancer des fleurs et de me passer de la pommade. J'ai une matinée un peu compliquée, alors tu vois, j'en profite un peu. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et puis, écoute, me raconter, alors, un des coming out que tu as fait, puisqu'on en fait tout au long de notre vie, celui que tu as choisi de me raconter aujourd'hui. Alors, je m'appelle Doriane, j'ai 32 ans, je suis maman de 3 garçons que j'ai eu de précédentes unions avec des hommes. Mhm. J'ai commencé très tôt puisque mon grand aura 16 ans, fin août. Ah oui. Oui. Ouais, un grand garçon. Bah oui. Et donc 2 autres petits garçons d'une autre union qui ont 8 et 9 ans. Donc D'accord. des plutôt grands enfants quand même. Oui. Euh, je suis mariée avec Pauline, ma femme. On est mariés depuis 1 an et demi. On est ensemble depuis un peu plus de 4 ans. Et, Mhm. euh, et voilà, donc je suis ici pour parler de mon coming out qui a pas été évident du coup de par ma situation familiale. Oui, nécessairement, vu ce que tu me racontes. Voilà, je pense que c'est bon, j'allais dire c'est jamais évident, mais si, je pense qu'il y a des gens pour qui ça se passe très bien. Mais c'est vrai que dans ce genre de situation, je pense que c'est plus compliqué à passer. Oui, mais je me doute, surtout que là, tu devais gérer tes enfants, qui étaient quand même relativement grands, puisque les deux derniers devaient avoir 4 et 5, et le grand 14 ans. Non, pas 14, pas Non, 14, 12 ans. il avait 11 12 ans. Oui, voilà. C'est un peu compliqué hein, de faire un saut dans le temps. Quel âge ils avaient. Mais Malo, mon petit dernier, oui, a fêté ses 4 ans. Pauline et moi, on était déjà ensemble, on se voyait déjà, en tout cas. D'accord, ok. Ok, ok. Et alors, donc tu as rencontré Pauline. Est-ce que tu étais en recherche de relation? Est-ce que tu étais séparée du papa de tes deux derniers? Comment ça Alors, s'est passé? alors en fait, on s'est rencontrés au travail, Pauline et moi, Mhm, et quand elle est venue travailler à l'endroit où je travaillais déjà, j'étais encore avec le papa de mes 2 derniers. mhm, Pendant longtemps, on a collaboré en étant, voilà, collègues, simples collègues. On n'était pas. Je travaillais en maison de retraite. Moi, je suis aide-soignante. Elle était en animation, donc on était dans le même établissement, mais pas. On travaillait pas ensemble, quoi. Donc mhm. on collaborait simplement. Et ma relation avec le papa des petits s'est dégradée. Et au fur et à mesure que cette relation se dégradait, Pauline et moi sommes devenus amies. Et au fil de cette amitié, voilà, tout simplement, je me suis rendu compte que j'avais de forts sentiments pour elle, en fait, qui sont un peu arrivés malgré moi. C'était vraiment waouh, parce que on était à la toute fin de la relation avec mon ex-conjoint et il y a eu séparation avec lui avant que moi j'officialise mes sentiments envers Pauline, à Pauline, hein, tout Mhm, court. mhm. Euh, et lui, c'est assez incroyable parce que lui était déjà très, comment dire, convaincu en fait de ce qui allait se passer, presque avant moi. Donc c'était un peu déstabilisant. Ah ouais, ouais, il l'a senti venir en fait. Ouais, il l'a senti venir, mais vraiment presque avant moi. Je pense que lui-même s'est posé des questions avant que moi je m'en pose. C'était assez, je sais pas, c'était visiblement évident, mais pas pour moi. Forcément, parce que après, je sais pas si tu avais déjà eu des relations avec des femmes ou que c'était quelque chose que tu avais déjà envisagé, mais tu avais ce cap-là aussi à passer, quoi. Alors j'avais jamais eu de relation amoureuse avec des femmes. Jamais. D'accord. Euh, Mon coming out a été aussi un peu facilité parce que ma maman est bi. C'est quand même quelque chose Mhm. d'important parce que ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins connu. Voilà, c'était pas une découverte incroyable non plus, mais
je ne m'attendais pas à moi un jour pouvoir être en relation avec une femme. En tout cas, c'est pas comme ça que je m'imaginais à, à la base. Ouais, ouais, ouais. Et puis donc voilà, au final, c'est venu vraiment simplement dans ma vie, quoi. Et alors, du coup, t'as fait ton coming out auprès de... Enfin, t'as fait ton coming out d'abord auprès de tes enfants, de ton ex-mari, de tes parents. Alors, moi, avec mon ex-compagnon, ça a été très compliqué. Donc, et après, pour les enfants, je me suis posé énormément de questions, quoi. Vraiment, vraiment Ouais. énormément de questions parce que j'avais très, très peur qu'ils le prennent mal. C'était vraiment un peu compliqué. Alors au début, Pauline est venue, mais même avant qu'on soit en couple, en fait, Pauline avait vu mes enfants une ou deux fois en tant qu'amie, Mhm. en fait, hein, tout simplement, une balade ou une soirée repas à la maison, voilà. Et on a attendu que ce soit vraiment sérieux entre nous pour vraiment leur faire comprendre qu'il y avait plus que de l'amitié. Et aussi, pas seulement par peur de problèmes, mais aussi parce qu'on voulait être sûr nous-mêmes que c'était Mhm. sérieux entre nous. Et, euh, et accessoirement, moi, je ne voulais pas. C'est quand même lourd de se mettre en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Ouais, ça c'est sûr. Trois, c'est encore pire. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses... Enfin, il faut en tenir compte, quoi. Bah oui, oui. Et Pauline est plus jeune que moi aussi. Pauline est plus jeune que moi, donc elle avait 21 ans. Alors, elle a fêté ses 22 ans. Ouais, elle avait 21 ans quand on s'est mis ensemble. Donc 21 ans, se mettre en couple avec quelqu'un qui a trois enfants, Ouais, c'est je, sûr, c'est... je lui tire mon chapeau tous les jours. Ouais, Elle le, c'est clair, c'est elle clair. le sait, elle le sait. Donc voilà, donc on a mis un certain temps. On a fini en fait, on a voulu en toucher un mot au plus petit, euh, qui donc du coup avait 4 et 5 ans, ou 4 et 6 ans, enfin, ils ont 1 an et demi d'écart. Et Mhm. en fait, on s'est rendu compte que ça servait à rien parce qu'en fait, à chaque fois qu'on lançait le sujet, ils nous regardaient l'air de dire, mais je comprends pas pourquoi vous voulez que ce soit une discussion sérieuse, en fait. Ouais, Tout va bien, en fait, ça se passe bien. Enfin, comme quoi, voilà, il y a vraiment que, surtout pour les adultes, que ça pose c'est ça. si grosses questions. C'est ça. Et, et par contre, voilà, mon grand qui était au collège, j'ai eu un peu plus peur des éventuels retours de ses camarades, pas de son jugement à lui parce que il s'est tout de suite très très bien entendu avec Pauline et du coup tout se passait très très bien. Je l'ai laissé choisir à qui il avait envie d'en parler ou pas en parler. Alors au début, il en parlait pas trop. Je lui demandais de temps en temps. Il me disait qu'il en parlait pas trop autour de lui. Il avait un ou deux copains qui étaient au courant, mais sans plus. Et puis au Mhm. fil des années, maintenant il le cache de moins en moins, quoi. Quasiment tout le monde autour de lui est au courant et tout va très bien et ça se passe extrêmement bien, quoi. Vraiment, ça se passe mieux que ça a pu se passer avant l'arrivée de Pauline dans nos vies, quoi. Ah, c'est chouette. Ouais, vraiment, c'est. Et initialement, sa première réaction à lui, parce qu'il était quand même plus grand et vraiment en âge de comprendre, ça a été quelque chose, enfin, ça a été fluide pour lui? Bah oui, très, très, très fluide. Je sais pas si, peut-être le fait, bah du coup, ma mère, sa grand-mère était avec des femmes aussi, donc peut-être que Ouais, il le savait. pas posé, oui, oui, il s'est pas posé plus de questions que ça. Vraiment, ça a été très fluide, mais c'est vrai que c'est le seul avec qui j'ai eu une vraie discussion, du coup, posée, où il m'a dit, et c'est un truc qu'on entend souvent dans les podcasts ou à la télé, mais mot pour mot, mon fils de 11 ans m'a dit, moi, tant que t'es bien, ça me pose pas de problème, quoi. Moi, tant que t'es Ouais. heureuse, tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de problème, bah, tout va bien. Que ce soit un homme, une femme, peu importe. Ça n'avait pas d'importance, en fait, pour eux. Et quelques mois après, je me suis dit, waouh, au final, je m'étais vraiment mis la pression, je m'étais mis une énorme pression pour leur annoncer, pour savoir ce qu'ils en pensent, pour comment est-ce qu'on allait s'organiser. Et tout a été hyper fluide. Tout a été très, très Ah, naturel. excellent. Et c'était vraiment, et c'est toujours très plaisant. Vraiment, c'est d'une facilité déconcertante.
Mais c'est hyper positif parce que j'ai enregistré d'autres coming out que normalement nos auditeurs auront entendu juste avant, qui sont un peu moins fluides quand même. Hein. Alors ouais, c'est vrai que au niveau des enfants, ça a été le plus facile, je crois. Le reste, bon, il a fallu faire mon coming out au travail puisque du coup, on travaillait ensemble et Ouais. et ça a été un peu compliqué. Après que ce soit de toute façon au travail ou auprès, mes amis proches n'ont pas été étonnés en fait et moi j'ai été étonnée de leur non-étonnement parce que Tout le monde vraiment, savait en fait. en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, bah ouais en fait, c'est Évidemment. normal. J'ai une amie. Un jour, j'ai été la chercher devant chez elle. Je lui dis monte dans la voiture, il faut que je discute quoi, il faut que je parle, il faut que je t'explique. Et elle me regardait, elle me dit t'es amoureuse d'une femme. Et je dis pardon. Je- Plaît-il? C'est ça, hein, quoi, comment? Et elle me dit, je sais pas, en fait, c'est tellement naturel que, voilà, mes meilleurs amis ont quasiment tous réagi pareil, comme ça. Après, les amis enfin, des connaissances un peu plus lointaines, j'ai eu énormément c'est une phase. Enfin, voilà, le classique, quoi, c'est une phase, Ouais. ça te passera, c'est une phase post-rupture. Et, voilà, c'est une chouette phase quand même, du coup, parce que, Une phase vraiment, durable. c'était une très longue phase. Ouais. Donc ouais, après je pense que j'ai eu des réactions assez classiques suite ouais à mon coming out. Mais comme quoi au final les gens qui nous entourent des fois voient plus clair que nous-mêmes. Ils nous Dans- connaissent bien quand même. Exactement. Ouais, ouais, exactement. Et du coup, t'as fait ton coming out auprès de tes parents? Oui. Alors bah ma maman assez rapidement puisque j'ai eu besoin de conseils. J'ai eu besoin de j'ai eu besoin de conseils, de retours, d'expériences, parce que du coup donc elle était mariée avec mon papa hein, Mhm. quand elle est tombée enceinte de moi et suite à cette relation avec mon papa, elle a été en couple avec une femme et donc voilà, j'avais besoin, je sais pas, de me confier à quelqu'un qui vraiment pouvait comprendre ce que Qui était j'étais en passé train de par vivre. là? Voilà, donc ma maman, oui, a été au courant avant même. Je me demande, je crois même avant même Pauline. Il me semble que j'avais parlé à ma mère avant même de vraiment dévoiler mes sentiments à Pauline. Mhm. Et mon papa, eh ben, figure-toi que là, j'y réfléchis, mais je me rappelle pas. Je me rappelle pas vraiment. Ça a pas dû être. Peut-être même que je l'ai pas fait directement. Peut-être même qu'il l'a su. J'ai une sœur de par mon papa et je me demande s'il il a dû le savoir par ma sœur parce que j'ai pas le souvenir de m'être vraiment posée et de lui avoir dit bonjour, je suis avec une femme. Après, bon, je suis moins proche de mon papa géographiquement parlant. Maintenant, on a pris un peu de distance et puis c'est pas quelqu'un à qui je me confie, donc Mhm. je sais pas trop ce qu'il en pense, à vrai dire. Ça a l'air de bien se passer, mais c'est vrai qu'on Mais a n'a jamais. priori, voilà, il t'aurait certainement dit si ça ne lui avait pas plu. Je pense, oui. Et alors, du coup, si on résume, en fait, tes coming out, ils se sont relativement bien passés, hormis au boulot. Oui, voilà, ça a été plus compliqué effectivement au travail de passer outre tous les commérages en fait. Et voilà, les personnes se posaient des questions parce qu'on était amenés à travailler ensemble par moment. Ensuite, on a tout fait pour qu'on ne travaille plus ensemble, ce qui fait que on avait énormément de mal à se voir puisqu'on était tout le temps en contre-poste et que quand j'étais Ah en là là, reco, elle oui. travaillait et vice versa. Donc ça a pas duré longtemps parce que suite à ça, Pauline est partie de là-bas. Ça a dû durer 2-3 mois où ça a été très compliqué parce que bah, les gens se demandaient ce qu'on faisait en fait, si c'était sérieux, si c'était une folie, est-ce que j'allais vraiment laisser tomber ma précédente relation pour une relation avec une femme? Ça paraît tellement pas Ouais. normal, beaucoup. Ah, ça paraissait, oui, j'ai eu le mot caprice aussi plusieurs fois on Ah m'a ouais? dit. Ouais, ouais, un petit caprice. Donc voilà, donc j'avais 28 ans, 3 enfants et au final, là, je me vois maintenant plusieurs années plus tard et je me dis que ça a été très très dur à vivre.
Mais c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. J'en doute pas, j'en doute pas. Et puis j'ai envie de te dire, alors c'est sûr que dans le monde du travail c'est compliqué, hein, mais un travail c'est pas notre vie, hein. Exactement, exactement, ouais. Donc il faut pas que ça régente Oui, notre tout à fait. personnalité, nos envies, nos besoins, nos valeurs, tout ça. Exactement, tout à fait, tout à fait. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup, Dorian, pour nous avoir raconté tous tes coming out, enfin en tout cas une partie, tous je Oui, pense pas, mais les plus importants en tout cas au moment de la révélation pour toi de ton oui. homosexualité. Finalement, révélation qui a été essentiellement pour toi et pas pour les autres, quoi. Bah, effectivement, il semblerait. Après, bon, j'ai toujours été quelqu'un de très ouverte d'esprit et je pense que c'est pour ça en fait. Hein, j'ai toujours été très ouverte, donc je pense que aucune porte n'était fermée. Oui, mais c'est sûrement aussi pour ça que tu as relativement facilement passé le cap, on va dire. Je pense. Oui, oui, je pense. Ok, ok. Bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir livré ces coming out. Et puis, je vais passer la main à une dernière personne pour nous raconter son coming out. D'accord. Je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Je t'en prie, à très bientôt. À bientôt.